Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi le journal en français. Voici les titres de ce mardi. Le comité permanent de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge a tenu le 11 septembre 2023 une réunion présidée par Samdech Mohan Rosaphiatika Thappadei Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale. La réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale a discuté et approuvé 2 ordres du jour sur l'inscription à l'ordre du jour de la première séance de l'Assemblée nationale de la 7e législature concernant le projet de loi portant sur la création du ministère de l'inspection et le projet de loi portant sur la création du secrétariat aux affaires frontalières. Le comité permanent de l'Assemblée nationale a approuvé la date de reprise de la première séance de l'Assemblée nationale de la 7e législature dans la matinée du jeudi 14 septembre 2023 avec l'ordre du jour suivant. Discussion et approbation du projet de loi portant sur la création du secrétariat aux affaires frontalières. La réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale a approuvé les dépenses budgétaires de l'Assemblée nationale en 2024 qui seront soumises au ministère de l'économie et des finances pour être incluses dans le budget national conformément à la loi sur le système financier public. Samdech Kete Pradbandit Bunrani Hun Sen, présidente de la Croix-Rouge cambodgienne, a présidé le 11 septembre 2023 une réunion sur le bilan des travaux de la commission et de la sous-commission pour la 20e réunion des dirigeants et le 2e forum des jeunes de l'Association nationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge en Asie du Sud-Est. Veuillez noter que cette année, la Croix-Rouge cambodgienne a l'honneur d'accueillir la 20e réunion des dirigeants et le 2e forum des jeunes de l'Association nationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge d'Asie du Sud-Est du 17 au 22 septembre 2023. Le forum jeunesse se déroulera du 17 au 20 septembre et la réunion des dirigeants se déroulera du 21 au 22 septembre. Cet événement reflète l'engagement international et la responsabilité de la Croix-Rouge cambodgienne, ainsi que la ferme conviction qu'en travaillant ensemble, nous pouvons faire plus et avoir plus d'influence. La 20e réunion des dirigeants de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge réunira les dirigeants de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge d'Asie du Sud-Est, de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et du Comité international de la Croix-Rouge pour discuter et décider des préoccupations communes pour les pays membres. L'objectif principal de la réunion annuelle est d'évaluer les progrès de la mise en œuvre du plan d'action existant à travers la coopération régionale et l'établissement de partenariats régionaux en Asie du Sud-Est, en veillant à ce que les réseaux de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge de la région aient renforcé la culture de collaboration pour accroître l'efficience et l'efficacité en trouvant de meilleures solutions à la crise humanitaire causée par le changement climatique, la guerre, les conséquences de Covid-19 et la crise économique mondiale. Son Excellence Quy Supol, conseiller personnel suprême du roi et ministre d'État chargé des affaires générales du ministère du Palais Royal, a inspecté des réalisations royales dans la province de Kampong Chhnang. Avec la haute autorisation de Samdech Vivian Kun Samol, vice-premier ministre, ministre du Palais Royal et président du groupe de Samdech Son Excellence Quy Supol, conseiller personnel suprême du roi et ministre d'État chargé des affaires générales du ministère du Palais Royal, accompagné par de nombreux autres fonctionnaires importants du ministère du Palais Royal, a inspecté des réalisations royales situées dans la commune de Kampong Prekoki, district de Baribo, province de Kampong Chhnang. Son Excellence Quy Supol a inspecté les travaux du groupe de Samdech dans les constructions d'un bâtiment scolaire de Saint-Sal de l'école Prenrodom Sayhamuni Richier Praespien, qui est un cadeau précieux de Sa Majesté le Roi pour faciliter l'étude des élèves, la construction d'un réservoir d'eau de 9000 litres, de la porte en pierre de 95 mètres de long et la réhabilitation des canaux. Son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, a accordé le 11 septembre 2023
une rencontre à M. N'Chani, président directeur général de la Banque Akleda. Lors de cette rencontre, M. N'Chani et ses collègues ont félicité son Excellence Ned Petra, qui vient d'être nommé ministre de l'Information dans le cadre du 7e mandat du gouvernement royal sous la direction de Samdech Mahabobor Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Son Excellence Ned Petra a exprimé son remerciement à la Banque Akleda pour la fourniture de services financiers pour sa bonne coopération avec le ministère de l'Information. Selon le ministre, plus de 4000 personnels du ministère ont reçu leur salaire d'État via le système bancaire d'Akleda. Le ministre a également remercié la Banque Akleda pour son soutien au programme du ministère de l'Information, y compris les publicités dans les médias nationaux. Le ministre a informé du travail prioritaire à accomplir dans l'avenir en tant que ministre, en se concentrant sur la modernisation des institutions et de l'administration moderne afin de faire du ministère de l'Information une institution de relations publiques du gouvernement royal du Cambodge avec la communauté nationale et internationale en fournissant l'information vraie, rapide et qualité. Profitant de cette opportunité, Son Excellence le ministre a demandé à la Banque Akleda de continuer à soutenir les médias publics pour de nombreux progrès dans la fourniture d'informations réelles et rapides à la population. M. N'Chani a exprimé son remerciement au ministère de l'Information pour sa bonne coopération avec la Banque Akleda depuis le passé. À l'heure actuelle, la Banque Akleda compte plus de 10 000 employés et coopère avec environ 27 institutions gouvernementales pour payer les salaires des fonctionnaires. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a poursuivi la réunion avec 110 responsables du département provincial de l'agriculture de Battambang. Au cours de la réunion, Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a remercié les officiers volontaires qui ont la volonté et la conscience nationale de faire des efforts pour produire des semences de riz pures pour aider les agriculteurs. Le ministre a souligné l'importance des rôles et de la responsabilité des officiers volontaires pour aider les agriculteurs et l'économie nationale. Selon le ministre, c'est une fierté de bien comprendre les problèmes que rencontrent les agriculteurs. Le ministre a inspecté les activités de la récolte du riz dans certaines localités de la province de Battambang et a rencontré les agriculteurs pour en savoir plus sur le système d'irrigation, l'utilisation de semences de riz et les récents changements des prix du riz. Dans l'après-midi du même jour, Son Excellence Datina a poursuivi sa visite d'inspection de la plantation de durian dans le district de Somlot. Au cours de la visite, le ministre a recommandé de continuer à prendre soin de cette culture et d'examiner et d'étudier davantage le marché afin de maintenir la stabilité des prix et la rentabilité. Le ministre a exhorté à la culture des graines de durian khmer en prenant le goût comme norme principale conformément aux normes du marché afin d'exporter vers les marchés étrangers. Son Excellence Thao Chetha, ministre des Ressources en eau et de la météorologie, inspecte l'état de l'eau et le système d'irrigation dans la province de Posat et de Battambang. Son Excellence Thao Chetha, ministre des Ressources en eau et de la météorologie, inspecte l'état de l'eau, le système d'irrigation Ampel de la province de Posat et le barrage d'Ontri dans la province de Battambang. Profitant de cette occasion, Son Excellence le ministre a demandé à toutes les communautés agricoles d'aider à maintenir les réalisations existantes et à soutenir la demande du département provincial des ressources en eau et de la météorologie de Posat pour le projet d'entretien du système d'irrigation de Ampel. Son Excellence le ministre a en outre déclaré que le système d'irrigation de Ampel est capable de servir à l'irrigation de 3 villes districts et de 11 communes SONCAT de la province de Posat. Ce système d'irrigation a le potentiel de fournir une source d'eau pour la saison des pluies et la saison sèche à près de 40 000 agriculteurs en profitent.
Le ministre a également continué à inspecter le barrage de Dontri dans le district de Rokhakiri, province de Battambang, un projet qui a bénéficié d'un projet concessionnel de la République de Corée. À noter que le barrage Dontri est un barrage avec un bassin versant allant jusqu'à 613,4 km², avec une capacité de stockage allant jusqu'à 163,1 millions de mètres cubes et le potentiel d'arroser 33 000 hectares de rizières de la saison des pluies et 4 500 hectares de rizières de la saison sèche. Et enfin, son Excellence Chai Chan-Thitisen, ministre du Développement rural, a accordé le 11 septembre 2023 une rencontre à son Excellence Ueno Atsushi, ambassadeur du Japon au Cambodge. Lors de cette rencontre, son Excellence Chai Chan-Thitisen, ministre du Développement rural, a remercié le gouvernement japonais pour avoir envoyé une lettre de félicitations à lui à l'occasion de sa nomination au poste de ministre du Développement rural. Le ministre a informé l'ambassadeur japonais de la mise en œuvre de la politique du ministère visant à promouvoir l'économie rurale à travers la construction d'infrastructures et à améliorer le bien-être de la population en éduquant la population à utiliser l'eau potable. Selon le ministre, 80% de la population rurale ont accès à l'approvisionnement en eau. Et selon le ministre, d'ici 2025, il y aura de l'eau potable partout et une éducation sur l'utilisation appropriée des toilettes visant à éliminer la défécation à l'air libre. Le ministre a continué à souligner les efforts visant à promouvoir l'économie rurale à travers la formation des compétences des populations afin qu'elles puissent s'engager dans d'autres activités de l'agriculture. En réponse, l'ambassadeur du Japon au Cambodge a exprimé son appréciation pour les efforts de partenariat passés du ministère du Développement rural et le Japon continuera à coopérer plus étroitement dans ce nouveau mandat sous la direction de Samdech Mahabawar Thappadej Hunmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, pour promouvoir le développement rural au Cambodge. Les deux parties se sont engagées à œuvrer pour renforcer une meilleure coopération entre les deux pays, notamment pour comprendre les besoins du Cambodge ainsi que ceux du ministère du Développement rural en matière de développement rural. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.